Au Cameroun, dans la capitale politique Yaoundé, un imposant complexe colonial est aujourd'hui dédié à la culture. Ce musée national de Yaoundé a connu bien des vies. D'abord siège de la résidence des gouverneurs français, il est devenu le palais présidentiel à l'indépendance du Cameroun en 1960. Depuis 1988, il rassemble une vaste collection d'art primitifs et autres emblèmes de la culture camerounaise au travers des siècles. Incontournable musée national de Yaoundé qui confirme que l'écriture est une arme émancipatrice. Idrissou Njoya est professeur d'histoire de l'art. Il revient sur l'ambition d'un sultan, Ibrahim Njoya, à la fin du 19e siècle. Njoya a été le premier résistant au Cameroun parce qu'il faisait une résistance beaucoup plus intellectuelle et ce n'était pas une résistance physique. Fin du 19e siècle, les Allemands baptisent leur protectorat du nom de Cameroun. Dans le nord, dans la région montagneuse des Hauts Plateaux, vivent les Bamouns, sous l'égide de leur sultan d'alors, Ibrahim Njoya. Ce dernier pense qu'il manque aux Bamouns ce qui pourrait forger leur unité. Alors, il invente une écriture. Vers 1896, le roi Njoya a eu l'idée de mettre sur pied un livre qui utilise des signes pour qu'on en fasse un livre qui parle sans qu'on l'entende. Mais dans ce pays où la tradition est jusque-là orale, il ne s'agit pas d'utiliser l'alphabet arabe ou l'alphabet grec. Njoya a demandé à nos notables de produire des dessins et il a fêté à chaque dessin un nom. Et c'est comme ça que Njoya a procédé pour pouvoir mettre sur pied un système d'écriture. Njoya a réalisé au premier essai avec ses notables 511 signes. Et c'est au cours des années que ces signes se sont diminués. Et aujourd'hui, on aboutit à 70 signes alphabétiques et 10 chiffres. L'écriture, appelée Choumom, est facile à reproduire et à comprendre. Elle va permettre aux Bamouns de se doter d'une vraie puissance d'action. Elle simplifie leur administration et leur permet d'écrire leur histoire. Dans son projet, Njoya avait ouvert plus de 44 écoles à l'intérieur de son royaume. Vous avez aussi la pharmacopée Bamoun, là où il a recensé toutes les plantes médicinales qui peuvent amener les Bamous à se soigner eux-mêmes. Puis également les actes de naissance. Il avait établi un bureau des actes pour les actes de naissance, les actes de mariage aussi. Le roi sultan Njoya voulait non seulement inventer une manière de consigner les paroles, mais aussi répandre l'écriture pour qu'elle soit accessible à tous. Il dessine des caractères qui rappellent la vie quotidienne des Bamouns et leur environnement. Vous avez le son mou, qui était au départ une marmite placée sur le feu. Vous avez le sori qui est un arbre. Un arbre, parce que l'arbre, c'est un endroit où l'on peut se réfugier lorsqu'il fait chaud. Ri signifie la chaleur. Pour illustrer ce que nous venons de dire, nous allons écrire un éléphant et vous avez le lait, le fa et vous avez le ne. Voilà, éléphant. Pour écrire par exemple le Cameroun, vous mettez d'abord le signe de la majuscule. Vous avez le K, vous avez le mé et le roux. Vous avez le N. L'ethnie Bamoun est une société islamisante, où la polygamie est chose courante. Le sultan comptait jusqu'à 800 femmes, et il entendait les séduire toutes. Comment? Là encore, grâce à l'écriture. Ici, là, il s'agit de ce qu'on appelle le lerwaniet, c'est-à-dire les lettres les caractères de beauté. Ça, ce caractère de beauté permettait à Njoya de pouvoir rédiger les lettres d'amour. Voilà, vous voyez comment ces caractères ont beaucoup plus de rondeur, au même titre que les lettres calligraphiées. Au début du XXe siècle, la renommée de ce roi dépasse les frontières du royaume Bamoun. Les colons qui envahissent le Cameroun et le dirigent depuis l'actuel musée vont vite réaliser son importance. Les Allemands, subjugués par ce projet de la mise sur pied de l'écriture, ils ont eu de très bons rapports avec le sultan.
Ils ont contribué même à l'élaboration de cette écriture. Ils ravitaillaient les Bamous en papier et en encre de Chine. Et c'est ça qui a boosté le développement de cette écriture. Les Français arrivent en 1916, ça n'a plus été la même chose. Et vous savez mieux que moi que la langue, c'est le premier instrument de colonisation. C'est parce que les Français étaient soucieux de faire passer le message colonial qu'ils voulaient anéantir le sultan Joël dans son projet, changer l'esprit du négro-africain pour l'amener à pouvoir apprendre ce qui vient de l'Occident afin de s'émanciper, entre guillemets. En 1931, le sultan est exilé à Yaoundé. Son écriture censurée. Il meurt ici, près du musée national, loin de son peuple, 2 ans plus tard. Aujourd'hui, son petit-fils, le roi actuel Ibrahim Mbombo Njoya, relance des écoles pour faire revivre cette écriture.